Modern Foot, votre émission, l'art de parler. Yes la famille, j'espère que vous allez bien, ben, toujours connecté, branché sur Modern Foot. Voilà, vous connaissez l'art de parler autrement du foot. C'est ici que ça se passe. C'est ici qu'il y a tous les ragots, il y a tout. Voilà, c'est ici que ça se passe. De temps en temps, voilà, les déceptions. Ça fait mal. Ça fait mal, mais pour bien commencer, toujours par les salutations, où que vous soyez dans le monde, ça donne bonjour, bonsoir, beauté, salam alaikum, Shabbat shalom, hello, nengadem, bonjour, saoufé, comme il est, WhatsApp la famille, bienvenue sur Modern Foot. Voilà la famille, donc l'hameçon, comment tu vas mon frérot, comment tu vas? Ça va pas trop bien, ça mais on va développer, mais ça fait mal, la déception. Moi j'ai bu ma tasse déjà. Non, la déception ça fait mal, mais bon, on reste fort, on reste debout. On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Voilà la famille. Aujourd'hui ça fait mal, dernier jour des qualifications de la CAN, on va en revenir. Donc on va revenir, donc ça fait mal. Les sujets du jour, d'abord, ben, comment tu vas dire bonjour aujourd'hui? Aujourd'hui je vais passer le bonjour à tes frères là-bas. Mes frères guinéens, parce qu'avec ce qu'on a vécu aujourd'hui, je veux dire à la Baradi. À la Baradi, voilà les frérots. Voilà pour les frérots de la Guinée à la Baradi. D'accord, donc aujourd'hui on va enchaîner par les sujets, on va parler du combat de Mike Tyson et comment il s'appelle? Jack, j'arrive même pas à dire Jack Daniel. Moi je l'appelle Paul. Jack Paul, donc Jack Paul. On va parler aussi des éliminatoires de la CAN, donc les qualifiés. Maintenant c'est même plus les éliminatoires, c'est les qualifiés. Avant ils seront au Maroc. Avant on était dans les éliminatoires, maintenant nous sommes dans les qualifiés. On va parler de l'équipe de France sans Mbappé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mbappé, l'équipe de France sans Mbappé. Ils ont fait un très bon match, on va décortiquer. Ce match, il y a eu aussi France-Israël. Bon, après, voilà, on va pas trop épiloguer pour ne pas être censuré. Non, je plaisante. Voilà la famille. Il y a aussi Lyon qui risque d'être rétrogradé en Ligue 2. Qui a une rétrogradation provisoire, donc conservatoire. Donc on va parler sur vraiment est-ce que John Textor est allé. Voilà la famille, donc voici les sujets. Il en reste un, Patrick Vieira, nouvel entraîneur, c'est de l'exclu du Genoa. Et il retrouve qui? L'enfant terrible du football, Italien Mario Balotelli. Donc voilà la famille. On va jeter sur tout ça, on va décortiquer. On a besoin de vos avis. Dites-nous ce que vous en pensez sur notre Instagram, sur nos Facebook. N'hésitez pas, partagez les vidéos, likez la famille, abonnez-vous. Voilà. C'est grâce à vous. Donc abonnez-vous, partagez, likez. Voilà la famille, comme ça on met les moyens, on met les moyens pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures des conditions. Donc c'est parti. On va parler d'un sujet qui fâche là. Donc moi j'ai dit le combat de Mike Tyson et de Jack Paul, Jack Daniel. Donc Jack Paul, pour moi je dis bon, c'était un bon combat. Mais j'ai l'impression que Mike Tyson était venu prendre ses thunes. Il a pris les thunes. Et voilà, ça a fini comme ça a fini. Mais moi, je me dis, il a pris les thunes. Non. Toi, tu me dis autre chose. Moi, je me dis, Mike Tyson, il y a le poids de l'âge. À son âge, combien de combattants de boxe seraient remontés sur le ring face à un jeune? Parce que le jeune, lui, il est dans la fleur de l'âge. Il est dans la fleur de l'âge. Mike Tyson, c'est combien de combats? Combien de KO? Tu vois, je pense que comme on a dit, il est venu prendre son argent. Mais en termes de combat, on a tous vu le combat, tu vois. Non, il a pris son argent. C'était le pay-per-view, il était là pour le pay-per-view. Il est pay-per-view. Pour moi, c'est arrangé. Parce que quand il pleure de rage. Il pleure de rage. Il se rend surtout compte qu'il a 60 ans. Non, mais non. Il se rend compte qu'il a 60 ans. Il pleure parce qu'il se dit, j'ai accepté. On connaît les matchs de boxe, mec. Non, il se rend compte qu'il a 60 ans. On connaît les matchs de boxe. Le mec, on connaît que... Regarde, Jack Paul, on sait que c'est un mec qui aime le buzz. Donc il s'est dit, attends, la légende aujourd'hui, elle a rien à prouver, qu'elle gagne ou pas ce match, tu vois, elle avait rien à prouver. Et moi je me dis, quand je vois les extraits, tout ça, de certaines situations où Mike Tyson, on sait comment il renverse la vapeur, et il a pas renversé la vapeur. Et là je comprends. Non, il n'y a pas le poids de l'âge, attends. Mike Tyson de maintenant, et celui il y a 10 ans contre qui tu veux. C'est plus le même, faut dire les choses. C'est comme nous, notre corps, il a ses esquives, quand il fait ça, il esquive, il rentre. Mais là, il est pas rentré. Il pouvait faire ça pendant 3 heures. Là, il fait ça, donc il on l'a bien vu, regardez la vidéo, vous regardez, je serai obligé de vous la remettre. Donnez-nous votre avis. Regardez la vidéo. Même à la fin du combat, il fait ça,
Il a... Bon, arrête. Donnez-nous votre avis pour moi. Je répète. Non, il n'y a pas le poids de l'âge. Il y a tout ça. Donc, t'as vu, c'était un beau combat, certes. Pour moi, il a pleuré sur ce combat. il a pleuré parce qu'il avait accepté de perdre. Non. On connaît la boxe, on connaît les il a pleuré parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait 60 piges et il s'est dit, mais mes années de boxe, ils sont derrière moi, t'es dit. Non, on l'a vu s'entraîner. On sera pas d'accord. La famille. Vous savez que là, tous les deux, on sera pas d'accord. La famille, on l'a vu s'entraîner quand ils l'ont fait. Mais là, la famille, sur ce sujet-là, sur ce sujet-là où je vous prends, je vais mettre ce passage sur Instagram et TikTok et vous allez voter. Vous allez voter, vous allez me dire, même sur Snap, je vais le mettre, vous allez voter. Quand il en met comme ça, on s'entend. Papi, laisse ça maintenant. Papi, coach les petits jeunes là, coach les petits jeunes qui veulent rentrer. C'est les tas de pas des vieux là, comme les darons quand ils te mettent leur tas de pas là, tu tombes KO. Papi, laisse ça, ça y est. Donc c'est pour ça, non, pour moi. C'est notre ancien, on le respecte. Pour moi, c'est un match où Tyson avait accepté dès le début qu'il ne devait pas gagner le match. Donc il allait vraiment à reculant. Au niveau des coups, il allait à reculant. T'as peut-être raison. Moi, je l'allais. Regardez bien les images, hein. Regardez bien l'esquive que Tyson faisait depuis qu'il est jeune. Quand il emmène 1, 2, il remonte toujours. T'as peut-être raison. Et là, il emmène 1, 2, il le fixe. Mais non. Non, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison. En tout cas, comme je vous ai dit, je vais vous mettre le passage du combat sur Snap, TikTok. Partout et vous allez voter, vous allez me dire ce que vous en pensez. S'il vous plaît, la famille, la famille. On est ensemble. On est ensemble. On enchaîne le second sujet, le sujet qui passe. Toujours habillé par Watibé. Toujours Watibé, mais avant on envoie un son ou tu veux dire enchaîner un second sujet? Non, on enchaîne après, on enverra le son. Ça va trop mal, on va passer vite. On va passer vite. Donc, toujours habillé par Watibé. Toujours avec le Watibé au Sénégal. L'ami en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, on est là. Félicitations. On a mis les maillots des qualifiés. Voilà, les disqualifiés supportent les qualifiés. Donc, on a 24 qualifiés qui sont le Maroc, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, Congo-Kinshasa, Sénégal, Égypte, Angola, Pays de Balthazar, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Ouganda, les surprises arrivent, l'Afrique du Sud, normal, la Tunisie, le Nigeria, le Zimbabwe, la Zambie, Abora Manila, les Maliens, les Comores, Comoriatio, le Soudan, le Bénin. Attention, là, ça va faire flipper. La Tanzanie, le Botswana et la Mozambique. Mozambique. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Moi, mon pays, il n'est pas qualifié. La Guinée se fait disqualifier par la Tanzanie. Je vais vous dire un truc. Toutes ces équipes, elles méritent. On a tous eu les mêmes parcours. Il y a des équipes en Afrique qui manquent. Moi, je parle pour moi, la Guinée. C'est le mental qui manque. Le mental et la rage de vaincre. Tu ne peux pas aller à un match et t'arrives en espérant faire le 0-0. C'est pas possible. Les équipes, certaines équipes, je vais pas toutes les citer, mais certaines équipes, si je vais citer le Maroc, ils arrivent, ils fracassent. Ils ont corrigé. Ils arrivent, ils fracassent. Ils vous annoncent déjà que c'est le Mali, ça va être chaud. Le Mali, ils sont arrivés, ils ont fracassé. Il n'y a pas de pitié. La junte. Et c'est ce qui manque dans l'état d'esprit des Guinéens. Faut que les Guinéens, ils se mettent en tête qu'un match, c'est 90 minutes. Et on vient pour gagner. Pourtant, vous avez eu un coup d'état chez vous. Non, mais en plus, on a eu un match référence. On gagne contre la RDC. On gagne contre la RDC sur une belle reprise acrobatique des Serhou Grassi. Vous arrivez en Tanzanie, malgré que, il faut souligner, il y a eu le changement d'heure, 19h, 14h, il y a eu tout ça. Ça joue. Donc, bravo aux qualifiés. Moi, je suis content. On suivra la CAN ici. On fera notre émission comme d'habitude. On suivra la CAN, mais bon. En ce qui concerne le Congo-Brazzaville, la Guinée, nous allons surveiller le fleuve. Quand tu parles du Congo, voilà. Nous allons surveiller le fleuve. Oh, arrête. À l'ouest, au sud, partout, au centre, partout. On va surveiller le fleuve et on va se taire. Et quand il y a la montée des eaux, on va venir avec les petits mots, enlever l'eau. Non, là, ce que tu dis, c'est pour ça que c'est un double tranchant quand même. On a vu ces pays qui, je vais le dire pour le Congo, par exemple, Congo-Brazza, qui travaillent mal.
qui n'arrivent pas à travailler de manière, comme je disais encore, de manière collective. Je vous en veux, monsieur Bouba Sampil, je vous en veux. De manière collective, parce que nous, on a eu ce problème aujourd'hui qui est encore avec la fédération et le ministère des Sports, sachant que chez nous, c'est divisé en 2 parties. Mais c'est comme partout en vérité, hein. Le ministère des Sports paye le sélectionneur et ensuite, la fédération est censée mettre en application, est censée faire en sorte que lors des matchs, des qualificatifs, que tout puisse se passer dans le bon ordre. Et maintenant, quand les 2 entités n'arrivent pas à travailler ensemble, on arrive à ça. Parce que en France, c'est pareil, hein, le ministère des Sports a un budget qui est alloué pour l'équipe nationale, pour le sélectionneur autre. Mais on ne sait pas qui donne quoi, tellement que c'est huilé. Les mecs, ils savent travailler, ils savent qu'il y a ça. Personne va dire, ouais, des gens ont été payés par le ministre. C'est dans le budget de fonctionnement global pour le football. C'est parce qu'en Afrique, il y a toujours un problème de fonctionnement entre la fédération et le ministre. On l'a vu avec Samuel Eto'o. Oui, des stades qui arrivent, qui sont fermés, les joueurs ne peuvent pas s'entraîner. Mais en fait, ils pensent pas à la nation. Et c'est ce que je dis tout le temps. En Afrique, on pense très peu à la nation, on pense beaucoup à nos propres intérêts. On veut toujours être celui qui fait briller le pays, mais on veut pas briller en collectif. On veut pas briller collectivement. Et c'est dommage, c'est dommage. La Guinée, il rate une CAN, sachant que, je prends juste l'historique, le Maroc, c'est le pays contre qui on a joué la finale et qu'on a perdu. Donc, repartir sur les terres marocaines et peut-être sur un exploit, gagner la CAN, ça aurait eu une saveur, un goût particulier, voilà. Mais là, vous arrivez, on dirait que vous êtes désillusionné de tout. Là, je pense que comme des U16. Mais c'est normal parce que moi, ça m'a déçu. Hein. Fervent supporter. Et je vais même dire un truc. Il y a des joueurs. On ne pleure pas. Mais il y a des joueurs guinéens qui devaient être sélectionnés. Je pense à Mohamed Lamine Ouattara. Mohamed Lamine Ouattara. Il méritait 1000 fois. Oui, mais tu vois, quand tu fais ta liste, il faut prendre les meilleurs. Tu vois, faut pas prendre ceux qui sont pistonnés. Est-ce qu'ils étaient meilleurs à ce moment-là? Oh, ça commence. Oh, non, nous ça nous les chauffe. débats, les pistonnés. Il y a des pistonnés. Tu le sais très bien. Au Congo Brazza, c'est pareil. Il y a des pistonnés. Ils sont assis sur leur chaise. Ils savent qu'ils vont venir coûte que coûte. Et c'est ça qui. Ils ont même failli rappeler Bifouma chez nous là. Tu vois? Coûte que coûte, tu veux leur rappeler des joueurs. Des fois, des joueurs qui jouent pas trop dans leur équipe, qui sont pas titulaires. Tu les appelles non. Après, je pense que non. Je pense qu'il y a un travail parce que on regarde, il y a des pays, on connaît pas les joueurs. Quand tu regardes le Mozambique, moi je connais pas de joueurs du Mozambique. Du Botswana. Je regarde le Botswana, je connais aucun joueur du Botswana, mais souvent ils jouent en Afrique du Sud, ces joueurs-là. Même la Tanzanie, mon frère, je connais. Si quelqu'un peut me citer 5 joueurs de la Tanzanie, à part Samata, parce que lui il joue en Arabie Saoudite, mais à part Samata, là, qui connaît? Et après, regarde, le Congo qui perd contre le Sud-Soudan. Donc, le Sud-Soudan. Donc, expliquez-moi, il y a un problème. Le Sud-Soudan, par contre, il commence à revenir dans les sports, hein, parce qu'au basket, ils sont là, au foot, ils commencent à arriver. Parce que les fédérations, elles commencent à être concentrées. Les fédérations, non, et les personnes, on les laisse travailler, parce que quand tu regardes au basket, c'est quoi? C'est un ancien joueur de la NBA, qui est président de la Fédé, qui prend pratiquement tout en charge, et personne l'embête. Tu comprends pas? Personne l'embête. Ça veut dire même le ministère des Sports, il donne un peu, c'est lui qui paye les voyages, les mises au vert, il paye tout le mec. Ça fait tu vas dire, donc il paye. À la fin, il y a des résultats. Mais quand tu vois un pays, moi je veux parler, on va se dire les choses clairement. On parle aujourd'hui, on regarde le Mali que je félicite. On parle, oui, les pays du Sahel, je les félicite encore. Le Burkina, très bon travail. Burkina Faso. Là, ils montaient avec le Niger qui a raté de peu. Mais ils ont fait un travail. Ils ont bossé. C'est qu'aujourd'hui, il y a tous ces pays-là, moi, comme le Congo, Brazzaville, qui sont toujours là. Ouais, mais nous, on fait ceci, on est les intellectuels. Mais mettez-vous au travail, faites en sorte qu'il y ait un réel championnat. Un championnat, il n'y a pas de championnat au Congo. En Guinée, pareil, le championnat n'a même pas commencé. Il n'y a pas de championnat. Mais pareil, le championnat ne commence pas. Après, vous voulez que les locaux et on va dire les binationaux puissent faire des miracles. Et vous les mettez pas dans des bonnes conditions. Comment voulez-vous qu'on avance? On ne peut pas avancer. Tu peux pas avancer avec une roue qui crevait. Et après, vous voulez quoi? Que les jeunes joueurs qui sont nés ici viennent. Mais comment ils vont aller dans un pays où c'est la cacophonie? Et ils voient tout le bordel, ils veulent pas venir. On a reçu ici, il y a eu une polémique sur Brice Samba. Mais imaginez-vous, Brice Samba, il est avec vous. Mais il n'aurait jamais voulu. Ça fait 10 ans qu'on voit pas les pelouses de la CAN. 10 ans. C'est triste. C'est trop 10 ans, mais c'est pas possible. Il y a un problème. Donc ça veut dire faut
faut vous réveiller. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de vous réveiller et ensemble, de travailler ensemble pour la nation. Et aujourd'hui, les pays du Sahel, je suis désolé, je leur fais de la promo, ils travaillent ensemble, ils font en sorte qu'aujourd'hui, tu peux appeler au Mali, tu vas pouvoir appeler au Niger, c'est le même tarif comme on fait ici sur les pays de l'Union européenne. Et nous, on n'est pas capable de faire ça dans nos pays. Si tu vas payer, tu vas appeler en RDC, c'est je sais pas combien. Tu vas appeler au Gabon, c'est je sais pas combien. Or qu'on peut être tous unis. Mais c'est cette cacophonie qui est en Afrique et c'est dans le foot. Je vous dis, l'Arabie Saoudite aimerait avoir ce trésor que vous avez, ce potentiel sur ce continent-là, ils aimeraient bien, mais ils ont commencé à rapatrier. Ils vont commencer. Il y a un joueur guinéen, la camarade. Ouais, sauf que on a vu les conditions parfois dans lesquelles ils vont quand ils vont dans ces pays-là. Ouais. Or que vous avez juste à structurer vos championnats et vous avez les investisseurs. Et structuré, méthodique et structuré, c'est deux mots qui doivent résonner dans vos têtes. Les gens de la fédération du Congo Brazzaville et de Guinée. Guinée et les autres pays qui sont pas là, mais là on regarde le Togo est un grand absent. Le Ghana aussi. Le Ghana, dernier de leur poule. Hein. Comment le Ghana des frères Ayou, le Ghana. Qu'est-ce qui se passe là? Là, on est long sur le sujet, mais là il y a un problème. Il faut un éveil des consciences pour que les gens se réveillent, il faut que les gens ils se mettent au travail, c'est tout, faut se mettre au travail. Je pense qu'on va faire une spéciale face à ça. Et on ne veut pas des polémiques bêtes, parce que là on n'est pas, oui, moi je suis pour le président, parce que tout c'est le problème du président. Non, c'est pas le président de la République. Il y a une fédération. Il y a la fédération et le ministère des Sports. C'est-à-dire, s'il y a des gens, ils sont pas capables d'aller leur tenir la main et dire, les tontons là, faut vous parler là, accordez vos violons. Si vous n'arrivez pas à faire ça, n'embêtez pas les gens. Arrêtez de parler de la diaspora, les ceci. Vous faites pas ça pour le pays. Arrêtez. On a besoin de pays soudés en Afrique. C'est ce que je dis. C'est tout. Les pays africains doivent être soudés. On n'est pas pour ceux qui se prennent, comme tu dis, pour des intellectuels ou autres. Laissez ça de côté. Avancer. On a demandé des avancements sur le sport. On a demandé des avancements sur les infrastructures. On a demandé des avancements peut-être sur les contrats pour les binationaux. Parce qu'il y a des joueurs qui sont nés ailleurs, qui veulent représenter leur pays. On dit année de la jeunesse. Elle est où la jeunesse? Vous êtes un pays où il y a... toute l'Afrique, on a 70% de moins de 20 ans. 70% de moins de 20 ans. Et c'est nous qui galérons comme ça. Pas possible. Donc c'est pour ça, bon. On va enchaîner long sur le sujet, mais c'est un coup de gueule. Et les coups de gueule, ils servent à avancer. Moi, je sais que sur ces coups de gueule, je vais mentionner les fédérations. Je vais mentionner les fédérations. Content ou pas content, moi, je porte mon sac, je porte mon fardeau. J'aime mon pays, donc je le défends. Voilà, on va passer à d'autres choses là. On va passer à ce qui va se passer ici le 21 décembre. À la salle Jean-Baptiste Clément, à Trappes, Urban Génération, l'école est mon avenir, l'école est mon avenir. Et voilà, et mon avenir. Et on va envoyer une des artistes qui sera présente lors de cet événement. Je te laisse balancer ça, c'est Roxy B. Roxy B. Et avec tu nous envoies. Si tu pars, voilà. Un morceau Mélon. Voilà, si tu pars, si tu pars, comme elle dit. Tu mets ça avec ta petite chérie. Voilà. Comme là, si tu pars, pour ceux qui vont pas aller à la canne, si tu pars, c'est le bon moment. Et voilà les tontons là, monsieur le ministre avec vos costumes. Monsieur Poupa sans pile là, vous avez flingué. Moi je sais pas les noms, mais bon, monsieur Mayola, c'est monsieur Ngolondele. Il faut vous asseoir et parler. Voilà, messieurs. Tout simplement. Voilà, je vous dis, balance-moi le sang. Si tu pars, ça ferait du bien pour certains. Si vous partez, ça ferait du bien. Elle sera là le 21 décembre. Venez la supporter, venez kiffer. Si tu pars, ben ne reviens pas. Tu pars, ben ne reviens pas. J'ai gaspillé plus de secondes, maintenant faut savoir que t'es passé au second. Si tu pars, ben ne reviens pas. Si tu pars, ben ne reviens pas. Tu pars, ben ne reviens pas. J'ai gaspillé plus de secondes, maintenant faut savoir que t'es passé au second plan. Yo, dis-leur j'ai trop de flow. Ici on court après personne. Ils veulent me fermer, non. Dis-leur qu'on n'a pas le même niveau. Ils sont pas de taille, je n'ai pas de faille. Ils veulent me voir tomber, mais ça n'arrivera jamais. Pas la peine d'essayer, même s'ils essayent de m'arrêter. Je passe entre les mailles du filet. Plus courageuse tu meurs, je suis plus bonne que ta meuf. Plus courageuse tu meurs, ouais. Plus courageuse tu meurs, je suis plus bonne que ta meuf. Si tu pars, ben ne reviens pas.
pas. Si tu pars, ben ne reviens pas. Yes, la famille de retour avec Si tu pars. Ah, si tu pars. Si tu pars, non, franchement, je suis désolé si vous partez ou entourez-vous de bons conseillers, entourez-vous de bons conseillers, messieurs les présidents de fédération, messieurs le ministre. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous, on est là, on vous supporte, on vous donne notre temps, on est là, on agite la foule, on agite les gens, on fait tout pour que vous ayez un bon panel de personnes qui vous supportent. Mais si vous faites ça, laissez-nous. C'est tout, sinon, mettez-vous sur le côté, laissez les autres faire, les autres fédérations. Ceux qui veulent travailler pour la fédération, laissez-les travailler. Appelez les autres fédérations, comme là, je porte le Sénégal, ça travaille. Là, je porte la Côte d'Ivoire et eux, ils travaillent beaucoup. Ils travaillent aussi, champions d'Afrique chez eux. Chez eux, ouais, ils ont eu de la chance. Mais ils sont champions d'Afrique. Ils sont là, chaque canne, ils sont là. À partir du moment où tu as réussi, c'est qu'il n'y a pas de chance. Tu as fait ton chemin tout droit. C'est tout. Sénégal, ils sont là aussi. Sénégal, rec. Finaliste. Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme. Ils prennent la coupe à la fin. Donc, voilà. Donc on va enchaîner sur un autre sujet. Ouais, on va. Alors, tout le monde a appris cette semaine que la Lyon passait devant la DGCNCF, la DCF là. DNCG, DNCG, ouais. T'as dit SNCF. Voilà, cette disqualification me fait trop mal. Donc à la DGNCG là, Lyon risque d'être rétrogradé en Ligue 2. Alors je sais pas si vous êtes comme moi. Lyon qui a été vendu donc par Jean-Michel Aulas à John Textor, mais il s'avère que peut-être qu'il a les poches vides. En fait, compte, c'est qu'il y a un déficit, ils doivent renflouer les caisses de 200 millions d'euros. Maintenant, le problème, c'est que Lyon, depuis qu'Aulas est parti, travaille très mal, ils vendent très peu. Parce que la stratégie de Aulas, c'était de pouvoir vendre. On a vu avec les Anthony Martial. Surtout des joueurs formés à la maison. Donc c'était, on va dire, c'était formés à la maison. Ou même, ils achetaient un joueur à un certain prix, plus-value, le vendaient, comme le Brésilien qu'ils avaient fait partir. Comme tu vois. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Donc, il y avait Juninho, il y avait tout ça. Voilà, il y a Juninho et encore, il y a eu d'autres joueurs qui faisaient un peu la passerelle, ils revendaient. Michael Essien, Gilles Diarra. Et là, il y a un souci, c'est qu'en fin de compte, c'est que ils vendent pas. Ils n'arrivent pas à vendre des joueurs comme les Cherki. On comprend pas pourquoi ils n'arrivent pas à le vendre. On a eu Semawa. Ils ont eu du mal à vendre du Semawa. Ils ont vendu Aurel Mangala, mais ils l'ont pas bien vendu. C'est triste quand même. Quand il était à son prime, ils auraient pu faire quelque chose pour pouvoir le vendre, mais il y a ce problème et ils sont pas seuls en fin de compte. Lyon est victime de ça, c'est que le championnat français, ils arrivent même pas, même dans le championnat en lui-même, ils ont du mal à vendre même entre eux. On a bien vu là, pratiquement personne n'a recruté, à part les gros clubs. Et même quand les gros clubs, puisque Paris voulait Cherki, ils n'ont pas fait. Ils ont réussi à avoir le petit Barcola, Barcola qui est rentré en conflit avec Lyon. Je pense que dans le foot en ce moment, c'est la grande mode. Il faut rentrer en conflit pour partir. Pour pouvoir faire, pour avoir un transfert. Ils ont eu comme un joueur de Marseille, ils ont eu Verretou. Ouais, ils ont eu Verretou, Nantais, format Nantes, mais bon, c'est dommage qu'on arrive dans de telles situations. Et là, on va parler aussi du cas, on va revenir encore sur lui. De Mbappé, l'équipe de France. L'équipe de France, très bien Mbappé qui n'a pas été sélectionné. Donc, Didier Deschamps n'a pas voulu le sélectionner. C'est pas lui, il voulait venir, mais Didier Deschamps, il voulait pas. Qui voulait venir? Mbappé, si. Mbappé voulait venir. Ouais, mais Deschamps lui a dit, non, pas cette fois. Voilà. Bon, après, avec toute la sphère médiatique, on va dire que... Ouais, mais le problème de la France, c'est là. Là, ça passe. Ok. Tu vas me dire, ouais, ils ont fait un super match, là, ça passe. Mais après, ça n'a pas passé. Il faut arrêter ces conneries. C'est comme quand tu as les Ronaldinho, rappelle-toi, c'est le problème qu'il avait eu, Luis Fernandez, à un moment. Quand il voulait boycotter un peu Ronaldinho. Non, t'as le joueur, il est là. Tu l'appelles, tu le mets sur le banc. Est-ce que ça n'a pas mieux fonctionné sans lui? Maintenant, ça peut mieux fonctionner sans lui, mais le problème, c'est... Barcola, il avait l'air libéré. Thuram, il avait aussi l'air libéré lors du deuxième match. Mais moi, je pense que la leçon, il faut la donner quand le joueur, il est là. Le joueur qui est là, ça va le piquer d'être sur le banc. Et c'est ce que font les grosses équipes. On a vu les Pays-Bas. Les Pays-Bas, des fois, t'arrivais. Les Van der Vaart, le truc, c'est sur le il faut la chauffer le banc. Je me rappellerai toujours ce qu'il arrive avec 10 minutes de retard. Tu vois, je veux dire. Donc, moi, je pense que les leçons, il faut qu'ils... Je sais pas, j'ai l'impression, des fois, ils n'ont pas leur pédagogie qu'ils nous enseignent à nous. Mais ils l'appliquent pas pour eux-mêmes, j'ai l'impression. Parce que, des fois, il y a des trucs comme ça. T'es obligé d'appeler Mbappé. Mbappé, bon, dans une situation comme Israël, tu le faisais rentrer, il pouvait débloquer la situation, impulser quelque chose.
impulser quelque chose, mais là, l'atmosphère, elle était assez anxiogène, puisque il y a eu une blague, c'est qui, c'est Konaté qui a dit, est-ce qu'on a le droit de tacler? Non, mais que si on gagne, ce sera pas, bon, je veux pas dire le terme, mais après, ouais, le contexte du match, il était un peu compliqué, les gens étaient très compliqué. C'était un peu un couteau tiré, c'était vraiment, fallait vraiment aller doucement sur ce contexte. Mais par contre, le match contre l'Italie, j'ai kiffé. Contre l'Italie, il y avait... Pourquoi j'ai kiffé? Parce que mon petit Rabiot, mon petit Adrien, vous savez que moi je l'aime bien, Rabiot. Pas parce qu'il est Marseillais. Quand il est parti à la Juve, après là, j'ai commencé à bien l'aimer. Adrien qui a passé le permis chez Majorité École, d'ailleurs. Et non, Adrien Rabiot, il est arrivé, il s'est imposé. Il est revenu, on va dire, parce qu'il était parti pendant un moment. Il est revenu, il s'est imposé. Lucas Digne. Ah ben, c'est comme j'ai dit. Après le match, les Français pouvaient pas être fâchés, hein, parce que c'est deux Français qui ont marqué. Hein, la famille. Non, arrête de dire deux Français, ils sont tous Français. Oui, non. Non, après. Non, c'est la petite boutade, mais ces joueurs-là, tu vois, les Rabiot et tout, on parle pas beaucoup d'eux, ils font pas de vagues. Ouais, et ils sont très bons. Comme on dit, ils sont entre deux générations quand même. Ouais. Ils font, c'est intergénérationnel, mais après, on a vu, c'est que Rabiot, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est le métier. Il a emmagasiné certaines choses. Il a joué avec les Paul Pogba. Il a vu comment jouer Paul Pogba, comment distribuer au milieu de terrain. Parce que c'est ça, en fin de compte. C'est pas tu tricotes, après tu... En attendant un but, là, non, tu crées certaines situations, tu essaies d'envoyer, impulser quelque chose. Les Lucas Digne, c'est pareil. C'est le mec, il sait. Des fois, on l'appelle, vas-y, t'es le bouche-trou, tu vois. Oui, mais il vient en sélection. Il vient défendre les couleurs et il vient faire son taf. Et il fait mal à la tête à Deschamps parce que Deschamps, il va se dire quoi? Ah, comment je fais? Gendouzi aussi. Gendouzi, j'ai bien aimé. Gendouzi, mais j'en rigolais avec ma fille. Arrête de vouloir toujours t'embrouiller, Gendouzi. Dès qu'il y a une embrouille, t'es là. Arrête, parce que à Marseille, il était comme ça. En plus. À Marseille, il était comme ça. En Coupe du Monde ou même en Coupe d'Europe, tu vas prendre un carton rouge bêtement et parce tu vas que maintenant, vous avez vu que la nouvelle loi, c'est le capitaine qui peut venir parler à l'arbitre. Les autres joueurs, ils doivent pas venir parler à l'arbitre. Ouais. C'est le capitaine. Donc, si toi, tu viens de plaindre, bah, tu vas te prendre un carton. À chaque fois, fait un peu, tu joues en Italie. Après, peut-être c'est le côté italien, mais en Italie, tu restes devant le ballon, tu fais oui. Après, t'as pas besoin de parler. Il est comme ça. À Marseille, il était comme ça. À Marseille, il était comme ça. Mais c'est un bon joueur. Moi, j'aime bien. C'est un soldat. À la 90e minute, tu imagines, t'as déjà un carton jaune, tu vas te prendre un rouge. Je dis non, c'est juste ça. Tu laisses ton équipe dans la difficulté. Dans les problèmes. Donc, pour moi, pour le cas Mbappé, il y a cette jurisprudence à retenir. Mais on verra sur les prochains matchs, tu vois, on verra s'il va laisser. Non, mais il est obligé de le rappeler. Il faut arrêter. Moi, je t'ai juste à dire un truc, c'est que arrêtez là. La retraite de Griezmann, la façon dont il prend sa retraite, j'ai pas du tout aimé, tu vois. J'ai pas aimé. C'est son choix. Mais regarde comment il part d'équipe de France, on dirait qu'il a jamais rien rapporté. Oui, mais c'est le problème qu'a Deschamps, c'est que Deschamps, il veut prendre des décisions comme sur un coup de tête. Alors que on savait que le brassard devait revenir à Griezmann. Sur ça, moi, je suis d'accord. C'est les règles. C'est les règles, c'est comme ça. Le procès, tu le donnes à Griezmann. Griezmann, il va faire la leçon à l'autre petit. Mais quand tu le donnes à Mbappé, ça veut dire que tu donnes les pleins pouvoirs à Mbappé. Ça veut dire que tu donnes à Mbappé, or qu'Mbappé, il n'est pas encore mature pour être un véritable leader. Il n'est pas assez mature. Ça, faut le dire. Moi, je l'aime beaucoup. C'est mon petit. À tous mes gars de Bondy, vous me connaissez. Mais il n'a pas l'étoffe d'un véritable leader. On l'a vu au PSG. Il veut tout. Mais non, faut que tu sois un leader. On a beau mal parler de Neymar. Neymar, c'est un leader. C'est un capitaine. Quand il venait, Cristiano Ronaldo, c'est un leader. C'est une machine, non, mais t'as vu, ils veulent comparer, t'as vu, des fois Mbappé à Cristiano Ronaldo ou à Messi. Moi, je dis toujours, tu peux comparer à Messi. À Messi. Non, mais Messi, c'est un leader. Quand il est là, Messi, il a un aura, il a quelque chose. Il a eu quand le ballon d'or? Oui. Il a eu quand le ballon d'or? Mais oui! Mais il a eu quand le ballon d'or? Il apporte quelque chose sur le terrain et en dehors du terrain. Moi, les Argentins, je retiens que Diego Armando Maradona. C'est un leader. Il prenait le ballon, il faisait jouer tout le monde. Il y a quelque chose. Messi, c'est que c'est quoi? Pourquoi pourquoi je te dis, Mbappé, Messi a déteint sur Mbappé. C'est des mecs, en fin de compte, rappelle-toi. Messi, il fait quoi? Quand il est au Barça, à un moment, il arrive un peu à son prime, il fait en sorte que tout le monde parte.
Or que tu es resté, je pense qu'ils allaient peut-être en avoir 10 Ligues des Champions. Tu fais en sorte que Eto'o part. Tu fais tous les mecs qui avaient quelque chose, en véritable leader de vestiaire, il a fait tout pour partir, pour les écraser. Et on l'a vu lors de la Coupe du Monde. Coupe du Monde en Russie, quand on veut faire entrer Dybala, il fait tout pour pas que Dybala rentre. Le coach, il sait plus quoi faire. C'est le leader. Pour moi, un leader, c'est quoi? C'est comme Cristiano Ronaldo. Rappelle-toi à la Coupe d'Europe quand il se blesse. Ouais, il est passé en mode coach. Il a motivé ses gars à leur dire truc. Eder, on s'y attendait pas, mon frère. Eder, on s'y attendait pas. Il nous met une frappe, il a éteint la France. Et surtout, moi, ce que j'aime bien chez Cristiano Ronaldo, c'est qu'il motive l'équipe, tu vois. Ah ouais. Il a toujours le petit mot en plus qui donne la rage, tu vois. Voilà. C'est ce qui manque parfois dans certaines équipes africaines, tu vois. Et chez l'Argentine, quand tu regardes le match, c'est pas Messi. C'est le milieu de terrain, là, Di Maria et encore non, les mecs rugueux là qui est au milieu, Armandi, j'oublie même leur nom, tellement ils donnaient des coups, ils donnaient des trucs, tu vois. Mais pour moi c'est ça, c'est que pour moi Mbappé, même Dibu Martinez, le goal de l'Argentine, il était surmotivé à l'idée de jouer, il était surmotivé. Et cette motivation, je pense que Mbappé, faut qu'il sache que là, le message qu'on lui a envoyé, si tu veux être un leader, respecte tous tes coéquipiers. C'est ça. Parce que ces garçons bourrés de talent. C'est grâce à eux que tu gagnes. Bourrés de talent. Malheureusement, on veut toujours les mettre en place, les mettre au-dessus, leur dire que vous êtes supérieurs aux autres et ça plombe une équipe. C'est parce que là, ce qui me fait mal, c'est que les gens, ils disent, ouais, ça a mieux tourné sur Mbappé. Et là, ça fait mal. Et il a même ce problème-là, à l'heure actuelle où on parle, il a ce problème-là au Real Madrid. C'est qu'au Real Madrid, tu dois te fondre dans le moule. Ne viens pas pour qu'on Ça fait un peu penser à la Ligue des Nations, Benzema Mbappé. T'as vu quand il commence à avoir la communion entre Benzema et Mbappé? Ah, les gens, tu sais, c'était dans la critique. Ah, regarde, c'est lui qui engraine Mbappé. Attention. Regarde, tu viens de soulever quelque chose. Ce serait un leader, il aurait dit à Deschamps, Benzema, il part pas. Il dit, Benzema, il part pas. Benzema, il reste. Et je te jure, on aurait eu cette Coupe du Monde. Ouais. Mais quand t'es pas, c'est toi la vedette. Ouais. Tu t'es là, ouais, c'est la resta, ouais, nanani, ouais. Non. Benzema, il part pas. Coach, s'il te plaît. On a fait, nous, quand on joue au quartier. Coach, s'il te plaît, le sort pas ou, s'il te plaît, le vire pas. Juste le virez pas qu'il reste, on sait jamais, on a besoin de lui. Et c'est ça, un leader. Un leader, c'est ça. Et on a vu au Brésil. Au Brésil, les grandes équipes, on se rappelle tout. Il y a eu ces grands matchs où on dit non. Faut qu'il soit là. On a vu Roger Mila, il avait 40 piges. 40 piges. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait contre l'Argentine? Il éteint l'Argentine. Papa Roger Mila avec le respect. C'est pour te dire, c'est ça. Et à aucun moment, les gens ont dit, il est trop vieux pour jouer. On a dit, reste devant. Vieux. Reste devant, tu sais ce que tu vas faire. Tu vois, je veux dire. Et c'est ça le leadership. C'est ça qui, moi, je pense, c'est ça qui manque à notre jeune Mbappé. Il faut qu'il travaille. Et même son entourage, parce qu'on parle de l'entourage, c'est pas qu'on le gonfle. C'est dire que le petit, il sait. Il a une certaine maturité, ça j'en dis ce qu'on vient pas. Et il sait aussi qu'il est bon, mais tu vois, il arrive à briller, mais il faut qu'il réussisse à faire briller tout le monde, voilà, toute l'équipe, tu vois. Jouer pour les autres. Si on regarde les autres, j'aime pas faire cette comparaison, mais Vinicius et Mbappé, tu sens que Vinicius, il aime faire briller tout le monde. La passe de Valverde pour Vinicius. Ah, attention, Bellingham, boum, tu vois, il sait que Bellingham m'a fait la passe, là, mais au fond, il va c'est un enfant du Dinga. Moi, je suis sûr que Vinicius, il doit dire au gars, t'inquiète pas. Je casse 2-3 reins d'abord et je la mets. T'inquiète pas. Et tu vois quand il est sur le côté, il va pas chercher à frapper. On a vu des fois Mbappé, il cherche à frapper. Or tu peux mettre une petite passe. Et c'est ça que c'est beau. C'est que t'as cassé les reins. Tu donnes la petite passe, c'est magnifique. Tu fais une passe D, mais magnifique. Tu vois, c'est ces petites choses-là et qu'il faut leur apprendre. Et je dis même dans les clubs parce que 2-3 reins, il fait la passe à Valverde. Boum. Pour le déco, il arrive. Il sait l'année dernière, la passe qu'il fait à Rodrigo, mais t'es fou, il lui serre sur un plat. Tu prends la balle, il le ramène devant les goals, mets ton pied. Et c'est ça un leader. Un leader, c'est ça. Avoir le leadership dans une équipe, c'est ça. Et après, tu deviens incontestable. Parce que là, le vestiaire, il peut pas dire... irremplaçable. Parce que irréprochable, irréprochable, irremplaçable. Tu vas aller dire. Parce que quand t'arrives, on va dire non. Lui, on est obligé de le mettre sur le terrain parce que il a son truc. Il a son petit truc. Coach, qu'est-ce que tu fais? Là, même les jeux vont dire coach. Parce qu'il les appelle en vérité. Ah ouais, bon, il est pas là, c'est pas grave.
Après, ça rentre dans des polémiques. Les Français, ils aiment bien les polémiques. Pourquoi il est venu, pourquoi il est pas venu. On est le pays de la polémique. Mais voilà. Mais bon, moi, je dis pour Kylian Mbappé, grosse force à toi, mais... Reviens-nous fort. Reviens fort. Reviens avec la niaque. Joue avec les autres. Tu peux être le meilleur. En jouant encore avec les autres, tu seras encore meilleur. Si Zidane, aujourd'hui, on en parle. Zidane n'est pas un tendre. Mais Zidane, il savait faire la passe. Non, Zidane, c'était le roi des passes. Il aimait bien faire des là, passes millimétrées. Il fait la passe, il regarde, il dit avance, il te la met, boum. Voilà. Maintenant, c'est vrai, tu joues pas le même poste. Mais il y a des moments, tu peux jouer ce rôle. D'être là, bam bam, tu donnes le truc. On a vu les Van Basten avec les Gullit. J'ai une question pour toi, Teddy. Est-ce que tu penses que c'est la fin de l'ère Didier Deschamps et qu'il serait temps de lui trouver un remplaçant? J'ai pas dit Zidane, mais de lui trouver un remplaçant. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi qui as regardé les matchs, parce que je sais que t'es une personne assidue devant les matchs de l'équipe de France et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Question ouverte, là. Là, pour moi, il faudrait changer. Mais, en fin de compte, Deschamps, excusez-moi de le dire, il est comme les gens au taf. C'est un bon Français. Il va dire, ouais, j'ai mon contrat jusqu'en 2026, je reste. Après, c'est normal, tu as signé un contrat. Bah oui. Pourquoi démissionner? Mais on l'a vu dans le jeu, même dans la motivation, c'est pas ça. Là, ce qui s'est passé, c'est un système de jeu. Est-ce que c'est lui qui a impulsé? Puisqu'ils ont été un peu plus agressifs. Il y a eu sur le pressing. On a vu sur les pressings comment ils ont joué. Beaucoup de journalistes commencent à dire, ouais, ils ont pu jouer comme ça parce qu'Mbappé, il était pas là. Or que c'est quelque chose qu'on peut imposer. Oui. Donc, ils arrêtent de dire ça. Mais je pense que il y a ce côté-là qu'un autre coach va revenir, va apporter quelque chose de nouveau. Va dire, hey, je vais te prendre un truc qui est tout con, hein. Je te prends Thierry Henry. Je te prends même pas Zidane. Thierry Henry, tu lui donnes l'équipe de France. Je te jure, il te met Mbappé sur le banc. Bah oui. Regarde ce qu'il a fait à Cherki. Il va dire, hey, Mbappé, tu cours. Eh, mon frérot, Thierry Henry, il a dit, l'attaquant est le premier défenseur. Exactement. Il le dit toujours, l'attaquant est le premier défenseur. Il dit, tu peux faire 10 courses, 20 courses, mais quand on va donner la balle, sois prêt à faire la course qu'il faut et le geste qu'il faut. On va pas dire le pas dribbler, fais le travail qu'il faut faire. Maintenant, Deschamps, il y a ce côté où ça tourne. Il est un peu paternel lui aussi, il est un peu papa, tu vois. Il prend toujours plus ou moins les mêmes gars qui fait tourner. Et peut-être il y a d'autres joueurs aussi à regarder. Bon là, il avait sélectionné le gardien, c'est Chevalier, le gardien de Lille, qui avait fait un bon match, mais voilà. Il y a Michael au lycée aussi qui était là. Au lycée, mais c'est ça, c'est que il a ses petits gars, Deschamps, il a ses petits gars, tu vois, ses petits soldats. Faut qu'il arrive à trouver une certaine cohésion, mais oui, son départ, ouais, va pas nous attrister, hein. On a eu le meilleur départ, celui d'Aimé Jacquet. On a eu Aimé Jacquet mais qui est parti au bon moment. Voilà. T'as vu Aimé Jacquet? Oui, non, il est parti, Santini, il a repris, il a laissé ses gars. C'est le problème de Deschamps aujourd'hui, c'est que lui, il dit, je dois rester jusqu'à la fin. Tu vois? Pourtant, il manque pas d'oseille. Moi, je pense que tu manques pas d'oseille. Tu vois un moment, quand c'est tu restes pour rester, c'est ça qui tu restes, tu dis, ouais, je vais aller la fin peut être désagréable. Je vais aller au terme de mon contrat. Mais, normalement, on a vu, les journalistes, nous, on n'est pas les journalistes qui aiment critiquer, mais t'as vu tous les analystes, ils font là, le jeu de Deschamps ennuyeux. Et c'est vrai, c'est pour ça. Dugarry, le cartonne, Dugarry. Bah, il fait que ça. Et pourquoi on regarde pas le match d'Israël? Pourquoi on regarde pas le match France-Israël? Mais parce qu'on a vu, en termes de jeu, mais c'est catastrophique. Or que, pourquoi c'est catastrophique? Mais parce qu'il n'arrive pas à impulser un autre système de jeu. C'est pas les joueurs, parce qu'on dit, ouais, il a changé l'équipe, non. Mais si tu dis au mec, là, faut être comme ça, agressif, là, on va changer là. Tu mets personne. Après, t'arrives, tac. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les mecs, quand on jouait l'autre match, ils ont été revanchards. Ils se sont dit, hey, les Italiens, ils vont pas nous la refaire. Et pour moi, c'est pas vraiment Deschamps qui a impulsé ça, tu vois. Non, c'est eux, entre eux, ils se sont assis, ils se sont dit, écoutez, dernier match, on s'est fait tabasser. Là, on va chez eux, on va les tabasser. Et ensuite, voilà, on va rentrer avec la victoire, on va être content. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va enchaîner avec un autre son. Alors, ouais, déjà. Un autre son. Donc, et là, on va avec, on va envoyer encore Sona. Donc Sona avec un son, c'est mort. C'est mort. Ils ont moins un son, c'est mort. Comme la Guinée reste à la maison,
Congo-Brazza, Guinée-Conakry reste à la maison, Congo-Brazza. Pas la Guinée de Balthazar. Reste à la maison. Même eux, ils sont passés, la Guinée de Balthazar. Donc voilà la famille, donc on s'envoie un son de Sona, c'est mort. Toi et moi, c'est mort. Toi et moi, toi et moi, toi et moi, c'est mort. Faut pas forcer mon gars, tu me parles d'amour, tu me parles d'amour, mais c'est mort. Tu me parles de nous, tu me parles de nous, mais c'est mort. Tu me parles d'amour, tu me parles d'amour, mais c'est mort. Tu me parles de nous, tu me parles de nous, mais c'est mort. Tu veux mon cœur, mais je t'ai oublié. Tu paranoïes jusqu'à t'humilier. C'est pas compliqué, non. Je veux m'en aller, non. Tu veux mon cœur, mais je t'ai oublié. Tu paranoïes jusqu'à t'humilier. C'est pas compliqué, non. Je veux m'en aller, non. Des fois je me demande si c'est toi ou c'est moi qui a les plus gros défauts. Tu déconnes, puis tu mens, tout est faux. Mais aujourd'hui c'est moi que tu veux. Laisse-moi pas si je m'en vais. Laisse-moi m'enfuir et fly away. C'est ça l'idée de mon projet. C'est mort. Non, 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 c'est mort. Toi et moi, c'est mort. Toi et moi, toi et moi, toi et moi, c'est mort. Yes la famille, on revient avec ce son de Sona, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Voilà, Congo, vous restez à la maison, c'est mort. Guinée-Bissau, non, Guinée-Conakry à la maison, c'est mort. C'est mort, tous ceux qui sont là-bas, hein. Togo, c'est mort. Ghana, c'est mort. C'est mort. Voilà la famille, c'est mort, c'est mort. Faut travailler. Là, faut travailler, donc toujours dédicace à notre gars, le Wa. Et là, je porte le maillot des qualifiés, hein. Bah oui. Ah, le Wa, merci pour ce beau maillot du Sénégal. Mal. Mais merci le Wa. Ah oui, on a oublié nos sponsors aussi. C'est le maillot de la Côte d'Ivoire avec le sponsor Carrefour Market. Voilà. Et ici, nous avons la boulangerie des jumeaux. La boulangerie des jumeaux. De nos frérots, les jumeaux à la Verrière. Orly Park. Ouais. Orly Park à la Verrière. Allez déguster une bonne pâtisserie chez ouais, eux. Les bonnes pâtisseries, pas déçus. La bonne baguette, la bonne croissanterie. Franchement, les très frérots. Très bon. Ils assurent et ils nous soutiennent lors de nos événements. Franchement, on remercie. Merci, merci à Carrefour Market. Merci aux jumeaux. Merci à tous ceux qui nous soutiennent durant la CAN. Faut l'avouer. Voilà. On démarche pas mal de personnes. Il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent, mais ceux qui acceptent, ils sont généreux. Donc, merci à vous. Franchement, merci. L'autre CAN, elle avance à grands pas. On espère avoir le plus de monde possible. Vous qui avez un cosme, qui avez un commerce, qui avez un garage, qui avez même... N'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas, venez nous voir. On essaie de se voir. Vous nous sponsorisez, on kiffe. Vous faites kiffer la ville et vous-même, vous kiffez. Voilà, vous participez à pouvoir donner de la valeur aux jeunes issus des quartiers populaires. Et surtout, ça vous permet vous aussi à la fin de recevoir un beau maillot, de pouvoir l'accrocher vu qu'on le met sous tableau. Il y a la remise bientôt, en plus il y a la remise bientôt avec tous nos partenaires et le maire de la ville, monsieur Ali Rabé. Donc voilà la famille. Donc on va terminer avec un sujet qui tient à cœur bah oui, parce que c'est un mec de Trappes quand même, c'est un mec du 7-8. Ah. On parle de tonton Patrick Vieira. Tonton Patrick Vieira, donc qui avait été limogé de Strasbourg. Ouais. Vous voyez, quand on dit qu'il faut patienter, il faut patienter. Parce que là, aujourd'hui, tonton Pat, il est où? Bon, d'après toi, tonton Pat, tu le vois comment, tonton Pat, là-bas? Ça va bien se passer. Il a retrouvé son fils spirituel. Son fils spirituel. Il avait fait une bonne saison quand même à Nice. Très bonne saison à Nice avec Balotelli. Donc là, il arrive au Genoa. Il remplace Alberto Gilardino. Donc qui est parti, donc il n'a pas été démis de ses fonctions, il est parti. Patrick Vieira le remplace, il retrouve Balotelli, donc il a eu à Nice. Il faut savoir que c'est lui qui avait demandé à ce qu'il vienne, par contre. Là, c'est lui qui ça demande que lui. Alors non, c'est Balotelli, c'est Vieira qui avait demandé à ce que Balotelli vienne à Nice. Ah, à l'époque. Voilà, à l'époque. Et là, je pense qu'ils se sont rendus l'appareil, donc il a dû demander à ce qu'il vienne au Genoa. C'était dans les papiers. Voilà, ouais. Et pour la petite anecdote, Balotelli, il a dit. Ça va être très difficile pour moi de me relever à 8 heures parce que Patrick Vieira, quand tu te levais pas, il venait te chercher. Tu vois, tonton Pat avec son corps imposant. Il a dit, venez te chercher. Et non, je suis content pour lui.
On sait que d'être entraîneur en France, c'est très compliqué. Et quand je parle d'être entraîneur, je parle de la nationale jusque la Ligue 1. C'est compliqué. Après, si tu as beaucoup de pression, on te parle beaucoup de résultats, tu vois. Moi, je pense à mon pote Bob du 91, qui était à Rissorangis, qui me dit toujours, tu sais, la pression, c'est le résultat. C'est résultat. Parce que, je sais pas, après, je suis un peu mitigé dans ça, parce qu'il y a parfois, il y a certains coachs, j'ai l'impression, on les sont confortés, oui, qui sont confortés sur le siège, oui. On leur laisse le temps, que, regarde, Strasbourg, ils sont pas au fond du trou. Mais après, c'est les budgets. Ils n'ont pas beaucoup de budget. Non, il faut savoir que Strasbourg a été racheté par Bluebird, si je ne me trompe pas, qui est avec Chelsea. Donc, tu vois, ils ont récupéré tous les jeunes de Chelsea. Après, est-ce que ces jeunes apportaient vraiment quelque chose? Ouais, je ne pense pas. En fait, beaucoup ont fait la tête parce qu'ils disaient que, en faisant venir les joueurs de Chelsea, vous bloquez un peu les joueurs du centre de formation. Mais pas que le centre. Les joueurs vont se vendre. Mais regarde, on revient au même problème. On revient au problème qu'il y a eu Lyon. Ça veut dire que les Français sont dans le top 5 les joueurs qui des clubs formateurs du monde. Club 5, pour pas dire ils sont dans le top 3. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut un blocage ou il faut une fixette. J'ai l'impression qu'ils font pas confiance aux joueurs, des joueurs du centre de formation. Je vais donner un exemple. C'est peut-être méchant. Moi, je suis Marseillais. Hein. Mais exemple, un mec comme Bilal Boudba, on lui a pas donné sa chance. Il s'est barré assez vite. Il a pas eu la carrière qu'il fallait peut-être. Mais quand il a vu qu'on lui faisait pas confiance, il est parti. Il y a eu Isaac Liladji. Il y en a encore plein d'autres, tu vois. Voilà, Isaac Liladji, il est parti à Lille. Après, il n'a pas eu la carrière escomptée. Il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Mais il est parti ailleurs. On lui a fait confiance. Et j'ai l'impression que moi, c'est souvent les gros clubs. Ils n'ont pas confiance à leur centre de formation. Là, maintenant, Paris commence à changer la donne, tu vois. J'irais même au-delà du centre de formation parce que eux, ils disent, voilà, il y a le centre de formation, mais même aller chercher ces talents, les scouts, il y a les travails. Moi, j'ai l'impression que le scouting, t'es dit, ça sert plus à rien. Du scouting le scouting, français, maintenant, ils font tout sur ordinateur. Ils font plus comme ces scouts qui allaient sur les terrains de foot, qui regardaient c'est pire. C'est pire parce que moi, je pense que maintenant, c'est beaucoup de copinage. Ouais. C'est beaucoup de copinage, c'est beaucoup de ceci, c'est ça. Tu sais, c'est comme on dit, ouais, on voit une vidéo. T'envoies la vidéo, mais moi, je prends pas à travers une vidéo. Mais tu prends à travers quoi, frère? Viens le voir jouer. Tu vas dire, alloué un budget les gars, ils disent, envoie la vidéo, t'envoies la vidéo d'un gamin. Il dit, non, je prends pas son vidéo, je prends le truc, parce que l'autre, il m'a recommandé, il m'a ceci. Tu vois, c'est un peu ça, et je pense que là, ce qui tue pour moi, le système français, c'est qu'aujourd'hui, ils ont oublié qu'ils sont formateurs, il faut aller chercher. Même au plus bas, dans les petites divisions, des fois, t'as des bons joueurs qui ont raté le centre de formation, mais qui sont bons. Ça vous d'aller voir tout ça, d'aller les chercher. Ça fait du. Je reviens encore sur Marseille. Je reviens sur Marseille. Sur Marseille, Marseille et Paris, on est ceux qui avons le plus gros bassin de joueurs. Comment? Et Lyon. Voilà, ouais, Lyon. Mais comment tu te dis qu'à Marseille, à part Nasri, peut-être Maxime Lopez, ils ont pas sorti de joueurs encore. Ah, mais parce que Marseille, le centre de formation hyper nul. Ouais. Il a fallu que Longoria y revienne, il restructure avec Nasser Largué. Non, ils ont restructuré. Avant, c'était beaucoup de copinage. Maintenant, t'as vu, ça a été restructuré. C'est pour ça d'ailleurs que Zerwal, il a fait la guerre à Longoria parce que c'était en bas de la table. Tiens, ton fils, il va signer. Ouais. Le problème maintenant, c'est comme on a dit, on a restructuré. On va chercher des joueurs au panier, des joueurs à US Burel, à Herbel, ils vont chercher vraiment les joueurs du terroir, tu vois. Parce que la plupart de ces joueurs, ils finissaient où? À Monaco, à Martigues, ils finissaient à Montpellier, à Cannes, même si Cannes, il s'en bat. À Montpellier, Nice, il y avait Nice, voilà, t'as vu, ils récupéraient tous ces joueurs, et les joueurs, ils perçaient. C'est comme, regarde, Simakan, il est Marseillais. Comment ça se fait qu'il s'est retrouvé à Strasbourg? Marseille, vous l'avez loupé, mais comment vous l'avez loupé? Il est passé au-dessous de vos radars, mais comment vous n'avez pas vu? À un moment, vous n'avez pas soulevé la couverture. Ah, il y a quelque chose. Wesley Fofana, pareil, regarde. Il est arrivé à Saint-Etienne. Saint-Etienne, maintenant, il a fait Leicester. Leicester, il fait Chelsea. Mais Marseille, vous étiez où, tu sais? C'est vraiment triste. Et t'as vu ça? Moi, je pense que c'est un manque de confiance qu'ils ont envers leurs pépites du terroir. Ouais, mais manque de confiance, ça travaille mal. Faut dire, ça travaille très très mal. Ils le savent de toute façon. En France, ça travaille mal. Et maintenant, c'est pour ça qu'on arrive dans ces problèmes catastrophiques, puisqu'on n'arrive pas à élever le niveau du football français. Même le niveau du scouting, on n'arrive pas à l'élever, comme les Anglais. Dans certaines divisions, pourtant,
on a des petits, mais qui défoncent tout. Et c'est comme si on ne veut plus créer de belles histoires. Tu vois, rappelle-toi de Sissoko qui avait joué à Nantes. Ouais. Qui avait été recruté, alors que, voilà, tu vois, il y en a d'autres, tu vois, comme il s'appelait, celui qui était à Nantes, le grand, c'était un Marocain en plus. Oui, regarde. Ah, j'ai oublié son nom C'est une belle histoire. Une belle histoire, il était à Nike, il était vendeur. Ils lui ont pas donné sa chance, il est parti à Nantes, il a fait un essai, bim, ils l'ont pris. Regarde, c'est beau. Qu'est-ce que tu veux lui dire à ce mec-là? Mais moi, je l'applaudis avec les mains, avec les deux mains. Il y a plein de belles histoires comme ça que je pense qu'en France... Il y a le petit Manu Koné, là, aussi. Ouais, tu vois. Mais non, il y a plein de belles histoires comme ça qu'en France, qu'on peut faire. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas tenter le coup, ils sont là. Ils sont frileux, le français, il est frileux, et c'est dommage. Même au centre de formation, c'est pour ça, là, on verra après sur nos prochaines activités, on vous le montrera que ce qu'ils disent quand ils disent à un gamin, il y aura que 3% qui pourront, c'est pas vrai en vérité. Sur les chiffres, il n'y a pas que 3%. C'est-à-dire que eux, ils décident. Tu sais, c'est comme au bac. Tu as vu le problème de la France, c'est comme au bac. On décide qu'il y ait 3%. Mais en vérité, tu formes des joueurs. Une fois que tu vois, c'est voilà. Celui-là, il va pas. Si celui-là, il va pas accéder pour le moment. Tu l'envoies en national, tu l'envoies pour qu'ils prennent, qui puissent emmagasiner du temps de jeu, ainsi de suite. Mais tu le bloques pas, ça veut dire que les Français, en France, c'est quoi? C'est qu'un joueur qui a pas été retenu dans un club, dans son centre de formation, il le barre. C'est-à-dire quand on les appelle, allô, ouais, j'ai tel joueur qui vient. Non, il était pas bon chez moi, il respectait personne. Or que c'est faux. Et c'est ce qui tue le niveau du foot français. Tu regardes, tu vois, on applaudit beaucoup les frères Ayou, Jordan, André. Faut savoir qu'André, il a été prêté à Arlavignon. André, il a été prêté à Lorient. Tu vois, pour s'aguerrir. Bon, après, tu prendras Colomboigny. Ouais. Colomboigny, avant de faire ils jouent à Nantes parce qu'ils étaient en galère d'attaquants, ils n'avaient pas d'oseille. Tu vois, pour acheter un attaquant. Alors, donc, ça fait qu'ils étaient obligés de mettre Colomboigny et il a fait le taf. Maintenant, les gens ils disent, ouais, mais Colomboigny, est-ce que c'est... Non, le petit doit se remettre. Et après, comme on dit, il faut qu'il crée ses cellules d'accompagnement des joueurs. Il ne faut pas juste cartonner le joueur quand il ne marque pas, aller toute la presse. Parce que t'es arrivé, on t'a pris exemple à 80 millions ou 85 millions. Ah, là, t'as le poids de ton transfert, donc il faut que tu le justifies. Et des fois, tu veux tellement le justifier que tu te rates de partout. Et comme tu dis, un accompagnement, je vais prendre une anecdote qui est très simple. Schneider, tu sais, à l'époque où les oranges, comme ils appellent, les oranges, ils sont arrivés au Real Madrid. Van der Vaart, Huntelaar, Schneider, Drenthe. Schneider, il a été pendant un long moment accompagné psychologiquement. Parce qu'il avait touché tellement d'argent au Real Madrid qu'il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas, il ne comprenait pas, tu vois. Donc, il a eu un accompagnement, tu vois. Aujourd'hui, on n'accompagne pas les joueurs dans quoi que ce soit. Si tu te fais cartonner, tant pis, remets-toi en selle et va. C'est à toi de le faire. Ouais, non, des fois, les parents, ils n'arrivent pas. C'est pour ça que je te dis, même les centres de formation, il y a un accompagnement qui doit se faire à tous les niveaux. C'est-à-dire que même pour les parents, ainsi de suite, c'est pas que vous avez gardé un enfant, et moi je dis paix à son âme aujourd'hui au joueur de Saint-Etienne, Gomis, qui avait fait 7 ans à Saint-Etienne. Il a fait toute une carrière, on peut dire. Qui n'a pas été gardé. Et quand il n'a pas été gardé, il a traîné en bas de son hall. En bas du bloc. Ça a rafalé. Et le petit, il a pris une balle. Aujourd'hui, il n'est pas là. Donc, grosse pensée pour lui et ses parents. Et voilà, il y a beaucoup de destins brisés comme ça, sur lesquels nous sommes en train de travailler sur ça. Et moi, j'invite les clubs à travailler davantage, que ces gamins-là, il ne faut pas les laisser. C'est-à-dire que si vous ne les prenez pas, il faut les accompagner, leur dire, tiens, va jouer en national. Et il va être le meilleur. Ouais. C'est parce que souvent, les gamins, ils vont jouer en national à contre-pied. Ça veut dire qu'ils vont pas pour être les meilleurs en national. Non, ils vont dans une équipe qui est très mal classée, où il y a déjà des problèmes. Donc le pauvre, il arrive, il n'est pas dans un bon environnement. Alors qu'il faut leur dire, va là-bas, va tenter ta chance. Et que les parents, tout le monde, tente ta chance, tu vas voir, tu vas t'en sortir. Et après, si c'est pas là... Moi j'ai un exemple, j'ai envie de prendre, celui de Mohamed Yahaten. Mohamed Yahaten, très beau parcours, il était à Trappes, il a été à Chartres. Il est parti tenter sa chance à Tours. Aujourd'hui, il faut voir ce qu'il fait à Tours. Le petit Athènes, là, c'est du lourd. Et je suis content pour lui. C'est un petit de chez nous. Je suis content pour lui. Il est en plein dans ses moyens. Il bosse. Il est content. Il est bien entouré. Et franchement, je voulais dire un truc. Moi, Mohamed Yahaten, bravo. Ne lâche pas. Bombarde. Vas-y. Casse tout. Parce que si on t'a pas donné de chance ailleurs, si tu arrives là-bas, casse tout. Parce que quand les enfants, ils partent d'un endroit pour arriver là-bas,
quand ils arrivent, ils ont une niaque. Tu sais, cette niaque-là, tu l'as que quand t'as la dalle. T'as la dalle et t'as rien. Le petit veut tout déchirer. Alors, je t'encourage. Vas-y. C'est pour ça. Ben, voilà, la famille. Sur ce, la famille. On pourrait rester encore des heures à parler, mais on va vous en faire encore d'autres des épisodes, vous allez nous suivre. On va faire encore d'autres épisodes et là on va partir avec un dernier son, et ben on va envoyer Gibbs featuring Mamso, récidiviste. Gibbs qui est un invité de Urban Génération, qui sera là à Urban Génération. Donc allez checker ça la famille, prenez vos places pour Urban Génération, venez soutenir la famille, c'est un événement. L'école est moins d'avenir. Si vous avez des enfants, l'école, ça parle à tout le monde. Ça parle surtout à vos enfants. Et on fera venez vous renseigner, voilà. Des centres sociaux. On va venir avec des invités qui pourront discuter avec vous, discuter avec vos enfants, leur mettre en tête que l'école, c'est très important. Moi, je le dis toujours. L'école, c'est le plus important. Tu peux rater ta carrière de footballeur, mais si tu rates ta carrière de footballeur et que tu as des diplômes à côté, eh ben, tu seras peut-être un très bon avocat et tu défendras les footballeurs dans leurs litiges. Voilà, et d'autres corps de métier Exactement. Qui sont autour du sport et de la musique. Voilà.